matière pénale, c'est la liberté de la preuve. C'est-à-dire la Cour peut même investiguer jusque chez les tiers au procès. Permettre non seulement qu'elle doit être certifiée, authentifiée, mais que la personne qui a apporté ses supports à la Cour soit présente à cette audience-là. Mais nous étions en train, nous, défense, d'une part, il y a la liberté de preuve, d'autre part, il y a des moyens de preuve. Qu'ils soient notés. Il y a des moyens de preuve. Et les moyens de preuve, qu'ils lisent l'ouvrage de Nyabiroum, traité de droit pénal général. On vous dit, à vous Cour, qui avez des pouvoirs discrétionnaires vous conférés par la loi. L'article 249 du Code judiciaire militaire, qui est clair. Vous pouvez appeler toute personne ou présenter toute preuve devant vous afin que vous puissiez vous faire une intime conviction. Je note que la même partie s'était opposée à l'audition de tous les témoins venant à venir et présents. C'est là. Moi aussi, je ferai face à vous là-bas. La cause à la week-end pour éventuellement complément d'instruction, débat sur ce qui vient de se passer sur le terrain, sur les éléments récoltés sur le terrain. Et nous allons faire à l'audience de la remise. Ça sera à la week-end. Et quant aux renseignants qui étaient venus, ils peuvent se présenter le lundi prochain à la même heure. La remise étant contradictoire, commandant police de Bian. Apparemment la Cour ne voit pas la défense. Proposition par rapport à la remise. À l'objet. À l'objet. Oui, on voulait qu'on puisse, si possible, valider la vidéo parce que les faits sont presque les mêmes. Donc ça va permettre à votre cours d'avoir l'éclairage sur le fait que vous avez palpé et ce que vous allez... Bon, nous, on est en train de lever le doigt pour soulever une exception d'ordre public. Apparemment, par rapport au calendrier de la Cour, cette question paraît être ajournée. Alors, j'ai suivi tout à l'heure parler que nous allons parler des supports de vidéos. Qu'elles soient visualisées. Alors, quelle est la position de la défense de Noké Soko Sokarine? C'est de demander à votre cour, parce que nous savons que les moyens de preuve doivent être de moyens réguliers, doivent être de moyens respectueux de la dignité humaine, doivent être de moyens qui sont recueillis conformément aux lois de la République.
Parce que cette chanson sur cette vidéo a été faite devant le tribunal militaire de garnison. Une vidéo totalement tronquée et que nous voulons, avant qu'elle ne soit visualisée, qu'elle soit authentifiée, certifiée par des services attitrés à la matière pour nous permettre non seulement qu'elle doit être certifiée, authentifiée, mais que la personne qui a apporté ces supports à la cour soit présente à cette audience-là. Pour nous permettre également de savoir dans quelle conditionnalité subjective ou objective il a eu à prendre cette vidéo. Supposez entre guillemets, parce que nous reviendrons au moment venu pour démontrer quelle est la vidéo en tenant compte de l'évolution de la technologie, que l'on se calme. De l'autre côté de là-bas, lorsqu'ils ont parlé, la défense de Loké Zokari était calme. Pourquoi nous disons ça, monsieur le Premier Président? Parce qu'avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, il y a des choses qui se fabriquent pour les besoins de la cause. Il y a même des fausses histoires qui sont racontées au travers des vidéos. C'est dans ces conditions-là que la partie Loké Zokari voudrait vous demander, avant qu'elle ne soit visualisée, que l'auteur de la vidéo soit présent, qu'elle soit identifiée. Deuxièmement, la vidéo doit être certifiée et authentifiée. On ne peut pas nous amener des histoires montées pour les besoins de la cause, parce que nous savons qu'elle a été montée. Il y a même superposition dans les images, dans cette vidéo. Voilà pourquoi nous demandons que cela soit et que votre auguste cour dise recevable et pertinemment fondé les observations de la défense de Loké Zokari. Nous voulons un procès de responsabilité et de qualité. Et non un procès qui puisse être bâclé pour les besoins de la cause. Nous avons dit, monsieur le Premier Président. Merci beaucoup, monsieur le Premier Président. J'entends Karine vous dire que l'auteur de la vidéo est inconnu et que il y a les preuves qui sont listées en matière pénale. Je dis non. En matière pénale, c'est la liberté de la preuve. C'est-à-dire la Cour peut même investiguer jusque chez les tiers au procès. Parce que c'est un procès d'ordre public, étant donné que l'ordre public a été troublé par l'assassinat de Rossi. Deuxièmement, mais nous sommes dans un procès équitable chez nous. Du moment que devant le tribunal de garnison, Karine a été entendue contradictoirement par rapport à la vidéo, que les parties civiles ont été entendues contradictoirement par rapport à la vidéo. Et s'agissant d'un tribunal de garnison, c'est une institution publique, conformément à l'article 68 de la Constitution. Les cours et tribunaux, civils et militaires, sont le représentant du pouvoir judiciaire. Qui peut mieux avoir authentifié cette vidéo qu'un tribunal? On va chercher quel autre organe pour certifier une vidéo qui a été contradictoirement discutée devant le tribunal. Un pouvoir judiciaire. Ils veulent aller au marché ou quoi? Ou sur cette rue, ils sont venus nous abattre dans l'enceinte de l'église un universitaire congolais. Voilà pourquoi nous disons c'est un débat soulevé juste pour agrémenter peut-être la galerie, mais pas la cour. Votre honneur, monsieur le Premier Président, il y a des choses qui sont dites.
avec l'évolution du droit pénal, il s'est posé un problème de l'intégration de l'image, des vidéos ou de certains montages devant les juges répressifs. Je rappelle que devant le tribunal pénal qui a jugé les nazis à Nuremberg, le procureur américain Jackson a eu à utiliser les images et cela a été agréé. Je rappelle encore qu'en droit pénal positif congolais, le principe étant celui de la liberté, les juges apprécient la légalité et la manière dont ces preuves avaient été obtenues. Puisque c'est un dossier qui vient de la Ghana, où ces images avaient été visionnées. Monsieur le Premier Président, en bon droit, devant votre auguste cour, le principe de la recevabilité de ces images doit être de mise. Pourquoi? Parce que, qu'elles soient images, avec possibilité d'être truquées, je dis, on peut truquer, on peut monter, on peut modifier, mais cela n'empêche pas que le juge va apprécier la régularité. Comment a-t-on pris ces images? Comment ces images ont été déposées? Et le juge accordera à ces images la valeur que son intime conviction lui conférera de donner à ces images. Mais dire d'emblée que c'est une exception d'ordre public, on ne peut pas se prendre. Le droit pénal congolais, la procédure pénale congolaise, n'a pas encore légiféré sur cette nouvelle technologie et sur l'insertion des preuves numériques dans la défense ou dans l'accusation. C'est ainsi que devant ce silence, nous recourons encore au principe de la liberté. Nous recourons encore au fait que si ces images ne frappent pas notre République, ni les bonnes mœurs, il appartient à votre. Il n'y a pas de principe qui dit qu'il faut vous les recevez, vous leur accorderez la valeur que vous leur accordez. Monsieur le Premier Président, je procède par un recadrage de ce que venait de dire le ministère public. Nous n'avions pas dit que cela était une exception d'ordre public. Mais nous avons dit qu'on avait une exception d'ordre public à soulever. Mais compte tenu du temps de la Cour, cette question demeurerait en veilleuse pour être exposée à l'audience prochaine. Mais c'est là que l'accusation doit être dans la salle et comprendre la pertinence de l'intervention de la défense et éventuellement réagir. Je suis d'accord cette fois-ci avec l'accusation qui vous dit que les images peuvent être montées, peuvent être tronquées pour les besoins de la cause, tenant compte à l'évolution de la technologie. En d'autres termes, le ministère public est en train d'acquiescer implicitement à la demande de la défense. Lequel se cause au Karim sur ce volet-là. Deuxièmement, la défense voudrait faire observer que le ministère public et les prétendus partis civils en divorce se conforment. Vous l'avez remarqué. Car d'une part, le ministère public parle du meurtre. Par contre, de l'autre côté, on parle de l'assassinat. Alors, c'est un divorce totalement consommé. Et c'est pas dans ces conditions-là comment ils vont se faire être embarqués dans un bateau pour arriver à nous charger. Alors, la question de la liberté de la presse, c'est le principe. C'est la règle. Il ne faudrait pas que cela soit mal compris. La question, c'est la liberté de preuve. Mais nous étions en train, nous, défendre. D'une part, il y a la liberté de preuve. D'autre part, il y a des moyens de preuve. Qu'ils soient notés. Il y a des moyens de preuve. Et les moyens de preuve, qu'ils lisent l'ouvrage de Nyabiroum, traité de droit pénal général, à la page 417, si je m'abuse, où il parle des moyens de la preuve, ou les caractères de moyens de la preuve. Il vous dit que les moyens de la preuve doivent être des moyens
respectueux de la dignité humaine. De moyens de preuve doivent être des moyens réguliers. C'est dans ces conditions-là qu'il a été dit que le juge ne peut pas retenir dans sa décision de moyens de preuve qui ont été obtenus irrégulièrement. Ce qui revient à dire que la liberté de la preuve a une barrière. La barrière consiste à quoi? Consiste au fait que si un moyen de preuve n'a pas été obtenu dans les formes établies par la loi, cela amène un frein à ce principe de la liberté de preuve. C'est là que nous avons dit qu'avec l'évolution de la technologie, j'ai suivi la même partie civile, entre guillemets, vous dire que cette vidéo a été débattue contradictoirement devant le TMJ. Devant le TMJ. Mais ici, nous sommes devant la cour militaire que nous sommes prévenus. Nous sommes devant la cour que nous sommes prévenus. Comment dans ces conditions-là, nous avons eu à débattre contradictoirement cette vidéo en qualité de qui? En qualité de qui? Parce que les débats contradictoires ne concernent que les parties au procès. Et au niveau de TMJ, notre client n'a jamais été parti au procès. On ne peut pas lui opposer la contradiction. C'est là que je voudrais dire que nous sommes en train de... Cette vidéo qui a été préparée dans les zones occultes, dans les zones ténébreuses, c'est dans ces conditions-là, pour un procès équitable à l'égard de notre cliente, nous avons demandé que la vidéo soit certifiée, authentifiée, parce que vous ne pouvez pas nous opposer n'importe quelle vidéo, d'où qu'elle vienne. Parce que nous sommes devant la cour, une institution publique. Deuxièmement, nous avons demandé que l'auteur de la vidéo soit connu. Parce que nous avons des questions à poser à cet auteur-là. Dans quelles conditionnalités ces images ont été prises? Mais à quoi cela peut offusquer les parties civiles? Parce que c'est une vidéo qui vient de ce côté-là. En quoi? Elle est crainte de quoi? Pourquoi elle peut avoir peur de la certification, de l'authentification, de la comparution de l'auteur de la vidéo? Donc nous persistons énergiquement sur nos demandes et que la cour militaire nous donne le droit, nous fasse le droit à cette demande-là pour éviter qu'on soit en face d'un procès bâclé, d'un procès où on nous impose de moyens de preuves irréguliers. Nous avons dit. Monsieur le Président, on dirait qu'on fait un débat dépassé. Ce débat est dépassé. Ce débat, on l'a soulevé il y a 11 ans, au début de la loi sur les juridictions militaires. Il y a eu plusieurs procès, on en a débattu. Et on a toujours visualisé. J'incite l'affaire Yangambi, Maître Ngomo derrière. Les images ont été balancées. Il appartient à la cour de les apprécier. Nous étions dans l'affaire comme une asap. On a pris toute une année juste pour visualiser ces images-là. Donc, dire aujourd'hui à ce jour qu'on ne peut pas ou on peut, c'est perdre le temps, inutilement le temps de la cour qui est trop précieux, Monsieur le Président. S'il faut rentrer dans la doctrine par rapport aux moyens techniques, Antoine Urbain, c'est très clair. Le juge doit apprécier ce moyen-là. Ensuite, Monsieur le Président, la matière que nous nous soumettons devant vous, ce n'est pas hiérarchisé par le moyen de dire non, il faut un témoin, il faut l'écrire, c'est la liberté de la preuve. On t'a insulté, oui, on m'a insulté. Tu prouves par quoi? J'ai filmé, voilà ce qu'il m'a dit. Un point très. Votre honneur, nous pensons qu'on ne devait pas faire ce débat sur place. Ce n'est pas le moment. Nous avons procédé à la remise. Nous avons beaucoup de choses à faire parce que l'audience plaidait la fois derrière nous. Le haut magistrat, comme vous êtes là, sous ce soleil pour débattre sur les vidéos. Monsieur le Président, vous aurez à présenter. J'aimerais que la Cour soit très attentive à chaque fois que le conseil du commissaire supérieur Karine prend parole. Parce que j'informe à la Cour que la nature des nombreuses interventions
c'est la diversion. C'est la diversion, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai entendu des choses ici qui m'ont laissé ébahi. On vous dit, à vous pour, qui avez des pouvoirs discrétionnaires vous conférés par la loi. L'article 249 du Code judiciaire militaire, qui est clair. Vous pouvez appeler toute personne ou présenter toute preuve devant vous afin que vous puissiez vous faire une intime conviction. Je note que la même partie s'était opposée à l'audition de tous les témoins venant à venir et présents. C'est toujours cette même partie. Dans le but de vouloir limiter les actions ou l'orientation ou la direction des débats de votre cours. Monsieur le Président, c'est une perte de temps. Nous sommes venus ici pour une descente sur le terrain. Heureusement, quand tous les tours que nous avons fait ici, je note que Maître Etienne n'était pas là. Il était ailleurs. Tout ce que nous avons fait ici sur le terrain, je l'ai trouvé avec les policiers en train de parler, autre chose. Mais aussitôt revenu, il revient avec un autre moyen. Si vous lui posez une seule question sur ce qui a été dit autour de la descente, il n'en connaît rien. Mais il a d'autres éléments et d'autres moyens qu'il développe toujours pour nous divertir et créer la diversion. Monsieur le Président, les images, et encore je relève, que ici, on ne peut plus remettre en cause l'origine de ces vidéos, parce que vous, pour l'origine que vous avez de ces vidéos, ce sont des vidéos qui vous ont été transmises par le tribunal militaire de garnison dans un dossier judiciaire. Ici, on ne parle plus que c'est le ministère public qui les avait apportés. Non, le ministère public ne vous a pas donné ces pièces. Ces pièces sont venues par déclinatoire de compétences dans un dossier judiciaire. Et dans ce dossier, il y a eu des PV, des plumitifs, qui sont des actes authentiques. Donc à ce moment, on ne peut plus vous dire que nous devons revenir parce que vous ignorez l'origine. L'origine que vous savez, c'est que c'est un dossier qui vous a été transmis par le tribunal militaire de garnison en procédure de déclinatoire de compétences et que vous allez les analyser et vous allez leur donner la valeur que vous pouvez leur donner parce que l'intime conviction, ce n'est pas l'intime conviction des partis, ce n'est pas l'intime conviction du ministère public, c'est l'intime conviction de la Cour. Donc, et cela étant, Monsieur le Président, vous n'allez pas suivre ces moyens, c'est une pire distraction. Nous allons vous suivre les vidéos et vous allez tirer les conséquences Surabondamment, Monsieur le Premier Président, le ministère public a évoqué plusieurs procès, notamment le tribunal militaire de Nuremberg. Moi, je voulais ajouter à cela, Monsieur le Premier Président, honorable juge, la RDC a ratifié les statuts de Rome, instituant la Cour pénale internationale et les fonds au profit des victimes. Avec mon excellent confrère Maître Bondo, nous avons assisté tour à tour à la CPI au procès de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ainsi que de Bosco Tangana. La Cour pénale internationale, une institution pénale permanente, a visualisé les vidéos, tout ce qui s'était passé en Ituri. Donc, au jour d'aujourd'hui, refuser sans raison ce qui est pratiqué et reconnu par les statuts de Rome, je pense, Monsieur le Premier Président, c'est péché d'un côté flou. Discussion pertinente de l'article 249 du Code judiciaire militaire, aucun pouvoir, Monsieur le Président, vous demandez une chose que vous avez décidé, que vous avez le pouvoir d'agir. Voilà, Monsieur le Premier Président. Donc, il appartient à votre pouvoir d'apprécier les moyens de cette vidéo que nous avons. Une minute, Monsieur. Une minute.
Mais comme pièce du dossier, Votre honneur. Votre honneur. La Cour appréciera Un mot s'il vous plaît. Une minute si vous le permettez. Dans l'enregistrement vidéo peuvent faire partie d'un ensemble de présomptions entraînant la condition. C'est même avec enthousiasme que le juge corrige acquiert ce moyen de preuve. Une fois qu'il est prouvé qu'une bande vidéo n'a pas été retouchée ou modifiée et qu'elle décrit la scène d'un crime, elle devient alors une preuve admissible et pertinente. Elle peut et elle devait être utilisée par le juge de fait pour déterminer si un crime a été commis et si l'accusé qui est devant la cour qui en est l'auteur. Elle peut constituer en effet un témoin silencieux, fiable, impassible, impartial et fidèle, qui se rappelle intégralement et instantanément des événements. Elle peut fournir une preuve solide et convaincante qui, par elle-même, démontrera clairement l'innocence et la culpabilité de la question. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne suis pas ici opposé, je voudrais être compris, ici opposé à la visualisation. Je ne suis pas opposé, mais j'ai donné des observations à terme de demande à la Cour. Parce que ici, il a dit une fois qu'il a prouvé qu'une bande vidéo n'a pas été retouchée ou modifiée. C'est que son nom appelle à une expertise des techniciens, des experts. Quel est le péché que la défense et Khalil Loketo aurait commis? Je voudrais que cela soit acté, la décision de la Cour soit actée, la décision de la Cour soit actée. Je vous donne les sources. Nous disons ceci. Même après l'audience, vous aurez ça. Nous voulons dire que le problème de vidéo ne se pose pas en Laissez la défense de Khalil termes de recevabilité. Ce n'est pas en termes de recevabilité. En termes de recevabilité. Les Nabilou d'être à la page. À la page. Bon. Et bon. Et Arma. Immobile. Monsieur le premier président de la Cour militaire Kinshasa Matete, mon colonel, l'audience de séjour est levée. L'audience de séjour est levée à mon pied. Ah, vous êtes mon colonel. À mon pied. Joël. Joël.